Nous allons maintenant prendre la parole de Dieu ensemble. Le thème de mon message ce matin, le thème c'est jusqu'où? Jusqu'au bout. Jusqu'où? Jusqu'au bout. J'ai pas mal réfléchi sur ce message. J'avoue que ce message, je l'ai sur mon cœur depuis plusieurs semaines. Ça fait plusieurs semaines que je cogite, je réfléchis, je me dis mais quel thème tu veux aborder, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux dire à ton Église? Qu'est-ce que tu veux dire à tes enfants? Et ce matin, je voudrais insister sur le jusqu'où. Jusqu'où nous sommes prêts à obéir au Seigneur. Jusqu'où nous sommes prêts à obéir à Jésus. Jusqu'où nous sommes prêts et nous sommes aussi accepter ce que nous sommes en train d'accepter. Jusqu'où nous sommes prêts à accepter les contraintes que nous sommes en train de vivre. Jusqu'où nous sommes prêts à accepter, je dis même parfois, l'inacceptable. Alors, j'entends pas les Amen, mais j'aimerais quand même prendre un passage ou plusieurs passages dans les Écritures où nous allons voir ensemble un homme et des hommes qui ont su se positionner spirituellement, des hommes qui ont résisté, des hommes qui ont su se positionner en fonction de la vérité, des hommes qui ont su se positionner par rapport à des convictions que Dieu avait mis dans leur cœur, Dieu avait mis dans leur vie. Nous avons chanté que Dieu est fort et puissant. Nous le chantons, nous le croyons, nous le vivons parfois, mais est-ce que nous en sommes réellement convaincus à tel point que Dieu peut permettre des choses dans nos vies sans que nous soyons complètement déstabilisés, sans que nous ayons le sentiment de perdre la foi ou que Dieu nous ait complètement abandonnés? Plusieurs questions que j'aimerais que nous puissions nous poser. Nous pouvons traverser toutes sortes de situations, nous pouvons traverser toutes sortes d'événements, et lorsque nous les traversons, il y a plusieurs choses qui se produisent. Une des choses qui se produit, c'est que nous avons le sentiment que Dieu nous a abandonnés. Nous avons le sentiment parfois que nous avons fait quelque chose de mal. Et nous croyons, eh bien parce que nous sommes dans cette situation, c'est que nous ne sommes pas bénis de Dieu. J'aimerais vous dire que lorsque nous étudions le livre de Daniel, nous nous rendons compte que Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego ont vécu des expériences particulières alors qu'ils étaient dans le plan de Dieu. Ils n'ont pas vécu ce qu'ils ont vécu à cause d'un péché, à cause d'une désobéissance, mais ils ont vécu ce qu'ils ont vécu parce qu'ils étaient dans le plan de Dieu, dans la destinée de Dieu, parce que Dieu les avait appelés. Lorsque nous prenons le livre de Daniel et nous allons voir ensemble plusieurs points, ce que j'aime dans ce livre, c'est la manière dont ces hommes se sont positionnés par rapport à des situations ou par rapport au contexte dans lequel ils étaient. Premièrement, le contexte historique, familial et social de Daniel. Daniel, nous connaissons ce livre. Daniel est un prophète qui a vécu à Babylone. Je ne rentre pas trop dans les détails. Il demeure dans cette ville pendant toute la captivité juive, c'est-à-dire 70 ans. Daniel est arrivé à Babylone parce qu'il était déporté. Nous verrons à la fin le parallèle qu'il y a entre Daniel et Joseph, non pas le père de Jésus, mais le fils du patriarche Jacob. Daniel a vécu 70 ans à Babylone comme étant un déporté, comme étant un jeune homme qui a été déporté dans une ville, dans un pays, dans un endroit, non pas parce qu'il avait péché, non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais simplement parce que nous y voyons le plan de Dieu, la destinée de Dieu pour un homme qui allait devenir une bénédiction pour ces gens, dans l'endroit où il avait été déporté. Cela dura 70 ans. 70 ans dans un endroit où vous êtes, j'ai envie de dire, prisonnier de votre liberté. Vous n'avez pas le droit de partir, vous n'avez pas le droit de fuir, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez envie de faire. Vous êtes obligé de rendre des comptes. Bien que la vie est faite de cela aussi.
Il avait assisté comme jeune garçon à la défaite de Joachim, roi de Juda, et avait été déporté à Babylone par Nebuchadnezzar. Vous connaissez certainement quelqu'un, hein, pour les plus aînés de nous, au milieu de nous, certains peut-être vous avez été déjà à l'école avec lui. Non, c'est une blague. Mais on a déjà entendu parler du roi Nebuchadnezzar. Déjà rien que la prononciation, on se dit waouh, ça devait être un personnage tellement complexe, tellement compliqué. Nous allons voir quelques points. Et nous allons voir comment cet homme, Daniel, s'est soumis à ce genre de personnage. Et ça nous reste quand même tellement interpellant. Il avait environ, c'était donc environ 606 avant Jésus-Christ. Vous pouvez lire ça au chapitre 1, du verset 1 à 14, 1 verset 1 à 4, pardon, et on retrouve aussi cela dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 5 à 7. Daniel, écoutez bien, chapitre 1, verset 1 à 4. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale. Ce n'était pas non plus n'importe qui, de la race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Bien-aimés, ce n'est pas n'importe qui a été enlevé, ce n'est pas n'importe qui a été pris pour pouvoir être à la cour du roi. C'était des jeunes hommes, ils avaient toutes les qualités. Des fois je dis, il y en a, ils ont tout reçu. L'air de dire, il y en a d'autres, ils n'ont vraiment rien reçu. Mais nous avons tous reçu quelque chose. Mais là, ils étaient beaux de figure, ils étaient doués, intelligents. Vous savez, c'est un peu quand on était à l'école à une certaine époque. On avait toujours un dans la classe, c'était toujours celui qui avait toujours la meilleure note. Enfin, je ne sais pas si vous avez connu ça. Ah, c'était parfois frustrant. Enfin, peut-être vous avez connu l'inverse. Hein. Enfin, moi, j'ai connu le côté où c'était toujours l'autre qui avait les meilleures notes, à part en sport. Bon, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Il avait tout reçu. Ils avaient tout. Et parce qu'ils avaient tout, intelligent, beau, rempli de sagesse, nous verrons plus tard que Daniel était même rempli de la présence de Dieu, capable d'expliquer les songes. Il avait des révélations de Dieu. Et malgré tout ce qu'il avait reçu, Dieu a permis qu'il soit emmené captif dans un endroit, dans un pays, sous la domination d'un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar, qui était cruel, dur, méchant, j'ai envie de dire sans pitié. Et Dieu a amené ces jeunes hommes à être formés, à apprendre leur langage, à être formés pour les servir. Waouh! Jusque-là, tout va bien. Ça me rappelle une petite histoire que je raconte parfois pour vous détendre. Il y avait un homme un jour qui est tombé d'une tour Eiffel et puis il arrive au 5e étage, il croise quelqu'un, il dit « jusque-là, tout va bien ». Il arrive au 3e étage, il dit « jusque-là, tout va bien ». Il arrive au 2e étage, il dit « jusque-là, tout va bien ». Je vais m'arrêter là, je ne me rappelle plus la suite. Jusque-là, tout va bien. Écoutez bien, c'est pour vous détendre aussi. Parce que j'ai des choses quand même importantes et pertinentes à nous dire ce matin. Cet homme, il est issu d'une famille royale, princière. Ce n'est pas n'importe qui. Mais quand on analyse un petit peu qui nous sommes, est-ce que nous ne sommes pas nous aussi croyants, enfants de Dieu, chrétiens? Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal.
une nation sainte, un peuple acquis, à qui Dieu a donné un message pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à nos contemporains. Dans un monde qui part à la perdition. Dieu ne nous a pas donné un message dans un monde où tout va bien. Dieu ne nous a pas donné un message pour annoncer l'évangile dans un endroit où tout est bon, où tout est beau, où tout est cucu les petits oiseaux. Mais dans un monde qui va de pire en pire. Un monde cruel aussi, bien que dans certains endroits, c'est pire. Il fut emmené là-bas alors qu'il était un jeune garçon, adolescent, avec le premier contingent et déporté après le siège de Jérusalem. Daniel vit successivement, écoutez bien, monter sur le trône, selon son livre, Belshazzar, Darius et Cyrus. C'est pas n'importe qui. Daniel fut choisi avec 3 jeunes hommes, 3 jeunes gens. Écoutez bien, Anania, Michaël et Azaria. Il faut savoir que lorsqu'ils arrivaient dans cet endroit, leur nom était changé. Et le nom qu'on leur a donné, c'était un nom qui correspondait à l'idole, je le dis comme ça, pour les détails, mais qui correspondait à l'idole Balal. C'était une idole. Imaginons-nous être, j'allais dire, transportés quelque part, prisonniers dans un endroit où on nous impose un nom qui correspond à l'idole de l'endroit de là où nous sommes. Quelle serait notre réaction? Quelle serait notre attitude, notre comportement? Quel serait notre état de cœur? Qu'est-ce que nous dirions? Qu'est-ce que nous dirions? Allons plus loin. Jusque-là, vous m'avez suivi. Jusque-là, tout va bien. Écoutez bien. Daniel, dont le nom signifie Dieu est mon juge. Daniel signifie Dieu est mon juge. Ce n'est pas les hommes qui le jugent. Ce n'est pas les hommes qui doivent nous juger. C'est Dieu qui est notre juge. Pour aller plus loin, ces 3 compatriotes judéens ont reçu des nouveaux noms. Daniel est devenu Belshazzar, tandis que Anania, Michaël et Azaria ont été appelés Shadrach, Meshach et Abednego. Vous connaissez l'histoire dans les débuts du livre de Daniel, ces hommes qui n'ont pas voulu se plier à certaines règles. Et là, on voit qu'il y a des différences entre ce qu'on va leur imposer physiquement, ce qu'on va leur demander à eux personnellement, et ce qu'on va vouloir leur imposer spirituellement. Et c'est là qu'on voit la différence. On voit la différence entre ce qu'ils sont capables de supporter pour eux-mêmes, mais ils ne seront pas capables et ils ne voudront pas accepter des choses qui leur seront imposées, qui concernera la loi de leur Dieu. Et c'est là toute la différence. Et c'est là où c'est important de comprendre nous-mêmes aussi. Nous pourrons accepter des choses et il nous faudra accepter certaines choses qui correspondront à ce que nous sommes, par exemple, mais il y a des moments où nous ne pourrons plus accepter ce qu'on voudra nous imposer en ce qui concerne la loi, l'Écriture, la parole de Dieu. Est-ce que là, vous me suivez? J'avance encore. Shadrach, Meshach et Abednego. Les Babyloniens leur ont probablement donné le nom de sans aucun lien avec la racine hébraïque, afin d'accélérer leur assimilation à la culture babylonienne. Daniel occupera des postes élevés, des responsabilités, très même, je dirais, très élevées. Il va être un homme d'influence, un homme qui va gouverner, un homme qui va avoir un impact dans la société. Il aura même un homme qui aura un impact sur le roi Nebuchadnezzar. Il aura un impact sur plusieurs rois. 70 ans en déportation, mais 70 ans non pas pour rien, pour manifester la gloire et la puissance de Dieu au travers de la souffrance. Daniel
servit de la sorte au moins 5 rois différents, mais il fut mêlé de façon intime à la vie et au gouvernement de 3 royaumes distincts. Je l'ai dit, je ne le redis pas, celui de Juda, celui de Babylone et celui des Mèdes et des Perses. Vous avez déjà entendu les Mèdes et Perses, etc. etc. Daniel a vécu à la même époque que Jérémie, Ézéchiel et Esdras. Daniel a vécu à la même époque de Jérémie. Donc, il a peut-être entendu, alors ça c'est ma supposition à moi, il a peut-être entendu aussi ce qu'avait proclamé Jérémie 29, 11. Car je vous ai donné un avenir et de l'espérance. Car j'ai des projets pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Daniel était au même moment que Jérémie. Il a peut-être entendu cette parole de Jérémie. Daniel, non seulement avait un message, il avait un message pour encourager, il avait un message pour reprendre, mais il avait un message pour encourager ses contemporains. Daniel portait en lui un message extraordinaire. Daniel était particulièrement qualifié pour parler des empires païens et de leur rapport avec Israël. Dieu l'a utilisé à une époque de décadence, de jugement. Il faut analyser le contexte. Imaginez un roi qui voudrait nous imposer que pendant 30 jours, nous ne prions plus, mais que nous soyons obligés de nous prosterner devant sa statue. Quelle serait notre réaction? Oui, là, comme ça, chacun va dire hey, « tu rigoles ou quoi ?» On ne va pas le faire. Alors profitons qu'on peut encore prier. Alors profitons qu'on a la possibilité de se retrouver. J'avance. Daniel, il lui a été confié un message tout particulier d'humiliation pour le présent et de puissant encouragement pour l'avenir. Dans le contexte du livre, le peuple de Dieu est donc en exil. Il est en exil. Il est dans un endroit qu'il n'avait pas forcément envie d'être. Il est dans un endroit, dans un lieu que lui-même n'avait pas choisi. Il est dans un endroit qu'on lui a imposé. Non seulement le peuple, mais aussi Daniel. Le peuple est donc en exil, opprimé et découragé. Nous voyons cela dans les premiers chapitres de Daniel qui ont dû circuler parmi les déportés bien avant l'ensemble du livre. Lui apporte l'exemple d'hommes qui ont refusé de se plier aux exigences des despotes païennes et que Dieu a protégés et bénis. Chapitre 1, 3 et 6. Écoutez bien, la fidélité de l'Éternel n'a pas disparu dans ce temps. Ça nous rappelle l'histoire il y a quelques semaines en arrière que nous avons vu ensemble lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et s'est trouvé dans le désert pour arriver à Canaan. Il est dit que le peuple, que Dieu lui-même, par la Shekinah de Dieu, a accompagné son peuple. De la même façon, lorsque le peuple était en exil, Dieu était avec lui pour l'accompagner. Et nous allons le voir ensemble. Lorsque les 3 amis de Daniel ont été jetés dans la fosse aux lions, il a été jeté dans la fournaise ardente que le roi Nebuchadnezzar avait chauffée 7 fois plus. Il est dit qu'ils ont vu 3, non pas 3 personnages, mais 4. C'était la présence de Jésus même qui était avec eux dans cet endroit. Et nous avons la démonstration que dans ce lieu-là, Dieu lui-même était présent et accompagnait son peuple. Waouh, quelle grâce, quel privilège, quelle puissance de Dieu. Leurs vêtements n'ont pas été brûlés, leurs cheveux ne sentaient pas le feu, leur sourcil n'a pas été brûlé. Ils étaient dans la fournaise. Alors pour certains, ils vont dire, ouais, mais ça, ce sont des vieilles histoires. Ce ne sont pas des histoires fausses, ce sont des histoires vraies. Des histoires où la puissance de Dieu s'est manifestée au travers de ces bien-aimés qui se sont positionnés par rapport à la vérité et qui n'ont pas accepté de compromission ou de compromis. Nous avançons sur un chemin qui va être de plus en plus difficile, permettez-moi de vous le dire, si je peux le dire comme ça, où il y aura de plus en plus la différence entre ceux qui marchent avec intégrité, droiture, justice, qui seront et qui resteront conformes à la parole de Dieu, et les autres
qui feront toutes sortes de compromis, qui accepteront, oui, du compromis. Il y aura des différences. La fidélité de l'Éternel n'a pas disparu dans ces moments. Dieu les a accompagnés. Dieu ne les a absolument pas abandonnés. Écoutez bien. Dieu reste souverain au-dessus des rois, des circonstances, des individus et des nations, même des païens. Je peux le redire? Dieu reste au-dessus. Dieu reste au-dessus de tout ce que nous pouvons traverser aujourd'hui. Il reste au-dessus des rois, des nations. Il est souverain. Nous l'avons chanté tout à l'heure et nous l'avons chanté de tout notre cœur. Dieu est fort et puissant. Mais est-ce que Dieu est fort et puissant dans les circonstances que nous traversons aujourd'hui? Permettez-moi de vous dire que oui. Rien n'est fait sans que Dieu l'ait permis. Et rien n'est fait sans que Dieu l'ait autorisé. Rien n'est fait sans que Dieu le permettra encore. Il est au-dessus. Il est au-dessus de toute chose. C'est pourquoi nous devons garder en vue qui nous sommes réellement. Mais nous devons garder aussi en vue qui il est réellement. Nous sommes rentrés dans une période de fête, Noël, où on nous parle d'un petit Jésus. Permettez-moi de vous dire que Jésus n'est pas petit. On va fêter prochainement la naissance de Jésus. Je partageais cela encore hier à un bien-aimé proche. Nous ne nous réjouissons pas de la naissance de Jésus, mais nous nous réjouissons de la mort de Jésus. Parce que nous nous réjouissons aussi de sa résurrection. Parce que si nous sommes devenus enfants de Dieu, bien sûr, c'est parce qu'il est né, mais c'est surtout parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et qu'au travers de son sang, il nous a purifiés de tout péché. Il nous a réconciliés avec Dieu, le Créateur. Nous avons un grand Dieu, un Dieu souverain qui tient toutes choses entre les mains. Et Jésus le dira lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémanée. Il dira, qui êtes-vous venus chercher? Et les soldats qui sont venus l'arrêter sont tous tombés par terre. Tout ça pour dire que Jésus on n'a pas pris sa vie, il a donné sa vie. Je vais refaire juste la parenthèse pour aller un petit peu plus loin. Sur mon deuxième grand point, le roi Nebuchadnezzar, qui était-il? Vous pouvez relire Daniel, tout le livre, il est très très intéressant. Le roi Nebuchadnezzar va jouer un rôle, j'ai envie de dire prépondément, dans la destruction de Jérusalem. Et nous retrouvons tout cela dans le début du livre de Daniel. Premièrement, le roi Nebuchadnezzar connaissait parfaitement l'existence du Dieu suprême. Il connaissait l'existence du Dieu suprême. Il n'était pas, j'allais dire, je ne sais pas si on peut dire hilarant dans ce domaine. Non, on ne dit pas ça. Ignorant, voilà, chercher. Tombe le masque des fois pour que je puisse entendre. Donc, il n'était pas ignorant. Moi, je fais un peu comme Josué, des fois, je me trompe de mots. Non, pas lui. Il n'était pas ignorant, il avait une connaissance. Il savait qui était le Dieu suprême. Il savait, il connaissait. Il était conscient. Il avait vu les amis de Daniel dans la fosse, dans la fournaise. Il l'avait vu. Il l'avait vu. Il avait senti, il avait été en contact. Daniel chapitre 2, verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Il avait découvert, il avait vécu. Mais est-ce que ça a changé sa vie? Est-ce que ça a changé son cœur? Est-ce que ça a changé son comportement? Non. Il ne s'agit pas d'avoir vécu certaines expériences avec Dieu. Il s'agit que notre cœur soit transformé. Soit transformé. Le roi Nebuchadnezzar avait vu la puissance de Dieu se manifester dans sa propre vie. Un autre point que je voudrais relever encore, c'est que Dieu redonne au roi Nebuchadnezzar
l'empire, la puissance, la force, la gloire, la domination sur les hommes et sur les bêtes. Le roi Nebuchadnezzar, par contre, était capable de péchés très très graves. Comment pouvons-nous imaginer jeter des hommes dans une fournaise, tout ça parce qu'ils ne pensent pas comme nous? J'ai envie de dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'expression de la possibilité d'exprimer ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. Ou tu es d'accord avec moi, ou tu es d'accord avec moi. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu as plutôt intérêt d'être d'accord avec moi. Il était coupable de péchés graves, mais il était aussi un idolâtre. Il voulait que les gens l'adorent. C'est incroyable. Regardez bien. Tout d'abord, son idolâtrie. Ensuite, le roi est attaché aussi aux devins, aux astrologues, aux sorciers, aux magiciens qui sont incapables de donner une explication aux songes que le roi va demander à un moment donné à Daniel. Vous imaginez le contexte dans lequel il pouvait vivre. Il était en contact d'un roi idolâtre, d'un roi qui était rempli de conseillers qui étaient des sorciers, des diseurs de bonne aventure, des magiciens. Il était dans un contexte bien particulier. Mais ce contexte ne l'empêchait pas d'être intègre, droit, honnête, vrai, juste. Je peux en donner encore beaucoup des qualificatifs. Sincère, vrai, amoureux de son Dieu et de la loi de son Dieu. Cet homme-là, Nebuchadnezzar, était un homme pécheur. Bien qu'il reconnaisse l'existence du Dieu suprême auquel il doit tout, il continue de servir son Dieu Bel, dont il a imposé le nom à Daniel. Bel signifie maître ou seigneur. Le féminin de Bel est Bélé, qui signifie dame, maîtresse, reine. Ça rappelle pas un petit peu la reine du ciel qu'on retrouve dans les Éphésiens? Linguistiquement, Bel est une forme orientale de la forme Baal. Je l'ai dit tout à l'heure. Daniel chapitre 4, verset 27, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés. Et j'aimerais dire que Daniel, dans ce contexte particulier et spécial, va continuer à enseigner la loi de Dieu. À qui? À ses contemporains, mais aussi à celui qui n'a pas forcément envie d'entendre. Daniel, chapitre 4, verset 27. C'est pourquoi le thème de mon message, c'est jusqu'où? Point d'interrogation, 3 petits points, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Daniel est allé jusqu'au bout. Il n'a pas fléchi le genou. Il n'a pas cédé devant les Baals. Il n'a pas cédé devant ces gens. Il est resté droit dans ses baskets. Il est resté ferme, attaché à la loi. Restons attachés à la sainte doctrine, à la parole de Dieu, à la vérité. Écoutez bien encore. Voilà ce qu'il dit au roi. Daniel 4, 27. C'est pourquoi, au roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Pas vu à quelle heure j'ai démarré. Dieu parle au roi Nebuchadnezzar par des songes. Il va l'interpeller. Le roi ne prête pas attention aux songes que Dieu lui donne et aux paroles du prophète Daniel. Vous pourrez lire encore Daniel chapitre 4, verset 5, verset 25 et verset 27. Je l'ai dit, je ne le redis pas encore. Le roi ajoute à tous ses péchés de l'orgueil, de l'endurcissement. Il est endurci, il est orgueilleux. Mais dans sa grâce, Dieu va utiliser Daniel. Et dans sa grâce, Dieu va parler à ce roi. Et ce roi, il aura quand même, à un moment donné, un bon réflexe. Voyons encore, mais Dieu juge sévèrement le comportement orgueilleux du roi. Voici ce qu'il dira au travers de son prophète Daniel, Daniel chapitre 5, verset 20. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Waouh, ça blague pas avec Dieu. Ça blague pas. Le roi Nebuchadnezzar s'humilia après avoir été jugé. J'avance encore. L'épreuve, pour le roi, l'épreuve a été salutaire.
Il l'a accepté et Dieu lui a rendu sa splendeur première et davantage encore. C'est-à-dire que l'humilité, elle précède la gloire. Et c'est pourquoi nous devons persévérer dans le message que Dieu a mis dans nos cœurs, de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que ceux qui l'entendent et qui fléchiront le genou devant l'Éternel, eh bien, seront restaurés et auront la possibilité de rentrer dans le ciel de gloire que Dieu a préparé pour tous ceux et celles qui croiront en lui. Daniel, chapitre 4, verset 36. En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que croître. Venons-en maintenant à mon troisième grand point. Nebuchadnezzar est passé. Voilà que maintenant le roi Darius apparaît. Ce n'est pas un jeune homme. Chapitre 6. Le roi Darius apparaît. À côté de Daniel apparaît une figure de Darius qu'il vaut la peine et que nous puissions étudier 30 secondes. Enfin plus quand même. Jusque-là, tout va bien. Le roi Darius était-il qualifié pour régner? Et ça, c'est la question que nous pouvons nous aussi nous poser lorsque nous lisons ce texte. Est-ce que ceux qui nous gouvernent sont qualifiés pour régner? Ah, je sais, on a tous une réponse sur la question. Ça, c'est comme des fois, nous, en tant que pasteurs, on nous dit, il faudrait que vous fassiez ça, il faudrait que vous fassiez comme ça, il faudrait que vous fassiez aussi comme ça. Et puis quand on a une église entre les mains, on se rend compte que ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Mais ce roi était-il qualifié pour gouverner? Alors, voyons ensemble quelques points. Certainement que oui, mais il est dit, car il montre dès son accès au trône de Babylone une grande sagesse. Évidemment, il s'est entouré des bonnes personnes. Darius, premièrement, n'a pas changé tout le staff technique. Il a gardé dans ses conseillers, il a gardé Daniel, un homme sage, un homme intelligent, un homme en qui est l'esprit, un esprit supérieur. Ça, c'est une marque de qualité. Parfois, nous voyons des personnages, dès qu'ils reprennent certaines choses, ils balayent tout le monde. Lui a su s'entourer des bonnes personnes. Écoutez bien. Son accès au trône de Babylone, il a gardé une grande sagesse. Il organise bien l'administration du pays sans changer tout ce qu'il avait fait ses prédécesseurs. C'est ainsi qu'il conserve Daniel, en qui il discerne aussi un esprit si supérieur qu'il pense à l'établir sur tout le royaume. Daniel, chapitre 6, versets 1 à 3. Je vous avais dit, on allait naviguer dans le livre de Daniel. Mais c'est intéressant, vous pourrez tout le relire à votre maison ou chez vous ou là où vous êtes. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Et nous allons voir aussi ce que Daniel a pu vivre un petit peu après. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Waouh! Dans ce contexte bien particulier, Daniel a veillé et a gardé son cœur intègre. Vous connaissez ce texte? Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Daniel, dans ce contexte bien spécial et bien particulier, a veillé sur son cœur, a gardé son cœur, à tel point que on y voyait en lui un homme en qui on pouvait parfaitement avoir confiance. Vous savez, aujourd'hui, je pense que c'est tellement précieux d'avoir des personnes dans notre entourage en qui nous pouvons avoir confiance. Des hommes, des femmes qui soient fiables, qui soient fidèles, qui soient loyaux, qui soient intègres.
Des personnes sur qui tu peux dormir sur tes deux oreilles. Alors, j'ai jamais très bien compris cette expression. C'est pas trop évident de dormir sur ces deux oreilles en même temps, à moins qu'on en ait une graffée juste au-dessus de l'autre. Mais des personnages, des personnes, des proches, en qui tu peux entièrement t'appuyer, sans te faire le souci de te dire quel coup ils vont me faire par derrière. Cet homme avait su s'entourer de Daniel, un homme de cette trempe, de cette qualité. Cet homme, Darius, était âgé d'environ 62 ans. Écoutez bien, malgré sa connaissance de Dieu, le roi Darius reste un homme extrêmement idolâtre. Et il va faire une chose. En réalité, il va faire une chose parce qu'il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger parce que le but de ceux qui l'ont piégé, ce n'était pas de le piéger lui, mais c'était d'atteindre cet homme, Daniel, en qui il n'avait vu aucune faille. Je l'ai dit tout au début, c'était un homme beau, rempli de sagesse, avec un esprit supérieur. Donc quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas l'atteindre sur sa vie, l'atteindre dans son cœur, ils ont mis en place une stratégie. Ils ont mis en place une stratégie pour l'atteindre parce qu'ils avaient en eux une jalousie. On verra plus tard. Ils voulaient l'atteindre, non pas au travers de ce qu'il était, mais ils ont voulu l'atteindre dans ce qu'il faisait par rapport à son Dieu, dans la loi que Dieu avait mis dans son cœur. J'avance. Darius était un roi idolâtre. Non seulement le roi adore de faux dieux, mais en plus, comme plus tard les empereurs romains, et vous le voyez dans l'histoire, il en arrive à se faire adorer lui-même. Non seulement il était idolâtre, mais il va faire en sorte qu'on l'adore lui-même. À tel point qu'il va demander à ce qu'une statue soit faite et que pendant 30 jours, personne, c'est pas lui qui le demande, hein, c'est ceux qui l'ont piégé, personne ne prie quelqu'un d'autre que ce roi. Waouh! Alors, on pourrait se dire, ouais, mais Manu, oh, tu te rends compte, ça remonte à loin, oh, 600 ans avant la venue de Jésus-Christ. Je ne crois quand même pas qu'aujourd'hui, tout est tellement possible. Tout va tellement vite. Les éléments se sont bousculés tellement rapidement. Qui aurait pensé que nous soyons, dès le mois de mars, en confinement? Qui aurait pensé qu'un tout petit virus nous aurait fait une telle guerre? Je regardais récemment deux petites vidéos que j'ai tournées l'année dernière à la même époque au Congo, au nord du Congo. Et je regardais ces vidéos, je me suis dit, mais quand on est rentré, jamais on n'aurait imaginé que notre pays allait se retrouver dans cet état. Jamais nous aurions imaginé que nous nous retrouverions, c'est compris, au mois de mars dans cet état. Jamais on n'aurait pensé que le soir on vivrait un couvre-feu. Jamais on n'aurait pensé que pour aller faire un petit footing, tu es obligé de prendre ton papier avec ton heure de départ. 1 heure, ils disent. Donc si tu cours vite, ça va. Tu peux faire pas mal de kilomètres, mais si tu ne cours pas vite... Qui aurait imaginé qu'on aurait été obligé de se déplacer pas plus loin qu'1 kilomètre de chez soi? Même tous les prophètes qu'on connaît, personne ne nous l'a prophétisé. Bon, certains nous ont prophétisé des choses après. C'est plus facile. C'est facile après. On peut tout imaginer. Mais cet homme-là, lui, a gardé ses yeux. Non pas sur ce qu'il se produisait, mais lui a gardé ses yeux sur la loi de son Dieu. Lui a gardé son cœur attaché à la loi de son Dieu. En tant que croyants, nous en sommes-nous les uns et les autres? Jusqu'où nous allons être capables d'accepter l'inacceptable? Ou jusqu'où nous allons être capables d'aller dans ce que Dieu nous demandera d'aller?
Si demain on nous interdit de prier, qu'allons-nous faire? Ah, Manu, tu vas loin quand même. Si demain on nous interdit de nous réunir complètement, si demain, alors, vous allez dire oui, mais c'est le temps passager, c'est le temps de... Qui aurait pensé ou imaginé que pour venir à l'église, on serait obligé d'avoir une inscription? Qui l'avait imaginé? Alors, on pourrait dire c'est uniquement en France, mais ça se produit dans le monde. Qui l'aurait imaginé? Dans le livre des Actes, il est parlé, un prophète avait prophétisé qu'il y aurait une famine sur toute la terre. Il y a des choses qui se produisent parfois sur toute la terre. Mais Dieu est aux commandes. Dieu est au-dessus. Dieu permettra que nous soyons nous aussi retranchés ou que nous ayons dans nos plus grands retranchements. Et jusqu'où nous allons pouvoir aller? Jusqu'où? Alors j'avance, parce que le temps passe, je ne sais même pas à quelle heure j'ai démarré. J'avance encore, Daniel chapitre 6, versets 7 et 9, et là, nous allons voir juste quelques points encore. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les gouverneurs, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. D'accord? Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable. Je me suis dit en lisant ça, ils se sont inspirés de Koh-Lanta. La loi est irrévocable. Ou c'est le contraire? Irrévocable. Une loi irrévocable. C'est-à-dire que lorsque le roi a tamponné la loi, c'est irrévocable. Personne ne peut revenir dessus. À part le roi, bien sûr. Le roi, bien sûr. Même si certains disent, même pas, le roi, il a toute autorité, il fait ce qu'il veut. Allons plus loin. Écoutez bien. Écoutez bien. Écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable, immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Il s'est fait piéger. Il y a des hommes dans l'entourage de Daniel qui ont été jaloux de sa position. Bien-aimés, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous pouvons être une odeur de vie ou une odeur de mort. Nous pouvons amener la jalousie aussi. Nous pouvons susciter aussi la jalousie. Tu peux susciter la jalousie à cause de qui tu es en Christ, à cause de ce que Dieu veut faire au travers de toi. Mais regardons le côté positif de ce que Dieu est en train de faire au travers de Daniel. Une statue est mise en place, un décret est mis en place, interdiction de prier pendant 30 jours. C'est pas rien 30 jours. 30 jours, c'est un mois. Bon, c'est facile, hein. Vous allez me dire, Manu, tu sais bien compter. Hein. 30 jours interdits de prier. Voilà ce que va faire Daniel. N'oublions pas que Darius était un homme cruel. Même s'il avait certaines qualités, il était un homme cruel. Il était capable de jeter ceux qu'il appréciait, même ceux qui étaient dans son entourage, dans la fosse aux lions. Et Daniel, ce qu'il va faire, c'est que Daniel ne va pas plier à l'exigence de ce roi. Daniel va se positionner spirituellement. Et moi, j'invite l'Église à se positionner spirituellement dans la prière. Et nous devons, en tant que croyants, en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant qu'hommes et femmes qui aimons Jésus de tout notre cœur, à nous positionner spirituellement dans certains domaines. Nous fléchissons trop facilement le genou devant la pression, devant l'oppression, devant même la peur. Mais Daniel, au moment où il a entendu qu'il ne fallait pas prier, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans sa maison, il a ouvert les fenêtres en grand et il a prié. Waouh! Jusqu'où? Il a prié, il a intercédé. Oh, j'ai envie de dire, je vais le dire comme ça, il a peut-être lié les puissances, il a pris autorité. En attendant, si nous analysons le contexte dans lequel il est, nous voyons que Dieu ne va pas changer la situation. Dieu ne va pas changer la situation. Ces hommes qui sont devenus des ennemis vont aller
voir ce que Daniel a fait. Voyons ensemble, je saute un petit peu. Les ennemis de Daniel, mon point numéro 5, je passe quelques points. Daniel a rencontré la jalousie. Des hommes étaient jaloux de sa position. Des hommes étaient jaloux à cause de son intégrité. Peut-être parce que les hommes qui étaient dans son entourage étaient des hommes fourbes, des hommes malhonnêtes, des hommes mal intentionnés. Des hommes qui avaient peut-être envie de se mettre plein de choses dans les poches. Voyons ensemble deux choses dans le chapitre 6. Daniel va se positionner, il rentre chez lui, il prie, il ne fléchit pas le genou. Quand je médite ça, je lis, je me dis, mais on aurait presque envie de dire que Daniel était un provocateur. Ah les gars, vous voulez m'empêcher de prier? Allez, ouvrons les fenêtres. Alléluia. Allez Fred, sors le piano, on y va, on loue le Seigneur. Allez Rizza, on y va. On voit, on a l'impression que il prie, il intercède, il est dans la prière 3 fois par jour, il continue. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une différence. On a voulu le toucher dans la loi de son Dieu, il n'a pas fléchi le genou. Tout ce qui correspondait à sa personne, il l'a permis. On a changé son nom. On lui demande de servir le roi. On lui demande d'être en relation avec des gens qui trafiquent, qui touchent à des choses occultes. Il est là. Mais quand il s'agit de toucher la loi de son Dieu, il dit non. Il s'oppose. Il se positionne. Jusqu'où on va essayer de nous empêcher d'enseigner ce que nous devons enseigner? Bien-aimés, continuons à enseigner sur les valeurs du royaume de Dieu. Continuons à enseigner la famille. Continuons à enseigner que le mariage, c'est un homme et une femme. Continuons à enseigner que l'éducation de nos enfants, c'est le papa et la maman qui l'a fait. Que l'école, elle est là pour apporter un savoir. Jusqu'où? Jusqu'où? Daniel se positionne. Daniel accepte. Accepte la loi de se retrouver dans la fosse aux lions. Alors, pour passer, parce que même le temps passe, premièrement, il a rencontré des hommes jaloux qui ont trouvé une faille dans la loi de son Dieu, parce qu'il n'en avait pas en lui. Deuxièmement, vous pouvez lire d'ailleurs, Daniel avait été richement récompensé pour sa fidélité. Il surpassait par son esprit supérieur les chefs et les satrapes et sa position le plaçait au-dessus d'eux. Daniel chapitre 6, versets 2 à 3. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et les rois pensaient à l'établir sur tout le royaume. Bien-aimés, malgré tout, les hommes dans ce monde chercheront des hommes et des femmes honnêtes. Des hommes et des femmes en qui ils puissent avoir confiance. Je me souviens à une époque, j'ai fait l'armée parce que le capitaine savait que j'étais chrétien et il avait confiance en moi, il m'a mis à l'armurerie. Bon, j'avoue encore aujourd'hui, mais il m'a mis là-bas. Ah c'est sûr, il savait très bien que je n'allais pas lui piquer un PA, ni une 12-7 ou une quoi que ce soit. N'empêche que ce monde cherche des hommes, des femmes honnêtes, de valeur, intègres, sur qui on peut compter, qui ne vont pas te faire une petite entourloupe par derrière. Définition de jalousie, sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas. Ces gens étaient jaloux de ce que Daniel possédait, parce qu'eux-mêmes ne l'avaient pas. De ce que l'on voudrait avoir. Cela s'accompagne souvent d'hostilité et de dépit. Synonyme, envie, rivalité, dépit, haine. La deuxième raison à l'hostilité à l'encontre de Daniel pouvait être la haine des méchants envers le juste. La haine du méchant envers le juste. Le monde ne supporteront pas ou ne supportera pas celui qui est en toi. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas.
Le monde ne supporte pas la vie, ne supporte pas Jésus. Le monde ne supportera pas celui qui est en nous. Celui qui s'est donné, qui s'est offert en sacrifice afin que nous puissions avoir la vie. Le monde ne supportera pas celui qui est venu pour sauver les hommes. Le témoignage involontaire des ennemis de Daniel, voilà les répercussions qu'il va y avoir. Eh bien, ils cherchent à l'accuser concernant son administration, mais ils ne peuvent trouver aucune accusation, ni aucune chose à reprendre parce qu'il est fidèle et qu'on n'aperçoit chez lui ni faute, ni rien de mauvais. C'est un aveu et un hommage extraordinaire. J'avance, je vais peut-être inviter les musiciens à venir pour la conclusion, même si j'avais encore beaucoup de choses à dire. Les ennemis de Daniel vont flatter le roi. Les ennemis de Daniel agissent avec hypocrisie. Ils vont lui imposer en quelque sorte une loi. Et ce qui va se produire, c'est que Daniel ne va pas fléchir le genou. Ce qui va se produire, c'est que Daniel va se retrouver dans la fosse aux lions. Ce qui va se produire, c'est que Daniel va se retrouver dans la fosse aux lions. Mais la Bible nous dit, et vous pourrez le retrouver dans Daniel au chapitre 6, c'est que Daniel va rentrer dans cette fosse aux lions et Dieu va envoyer son ange et fermer la gueule du lion. Alors, quand on le lit comme ça, on se dit « Waouh, mais qui a envie de faire une telle expérience ?» Tous, mais quand on est dans le feu de l'action, quand on ne connaît pas la fin de l'histoire, on se dit « Ouais, si je pouvais déjà connaître la fin de l'histoire, ça m'arrangerait bien. » N'empêche que Daniel est allé au bout. Il est allé au bout de ses convictions. Il ne s'est pas arrêté en chemin. Il est allé au bout de ce qu'il croyait. Il est allé au bout dans cette confiance en son Dieu. D'ailleurs, quand vous lisez Hébreux chapitre 11, vous vous apercevez que Daniel fait partie des hommes de foi. Daniel fait partie des héros de la foi. Ces hommes qui ont su aller jusqu'au bout. Les ennemis de Daniel s'opposèrent enfin à tous les efforts de Darius. Même Darius n'a pas pu sauver Daniel. Maintenant, regardons juste enfin les conséquences pour les ennemis de Daniel. Vous savez que l'ange a fermé la gueule du lion. Le lendemain matin, le roi Darius est venu. Alors, il avait quand même certaines qualités aussi. Il n'a pas dormi de la nuit. Même si je pense qu'il aurait quand même pu empêcher Daniel d'y aller, mais comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, la Bible nous dit, eh bien que les ennemis de Daniel se sont retrouvés à la place de Daniel. J'ai envie de dire que ceux qui sont contre toi, contre l'Église du Seigneur Jésus, j'ai envie de dire qu'ils puissent faire attention. Proverbe chapitre 26, verset 27, celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Le roi ordonne qu'ils soient jetés eux-mêmes dans la fosse aux lions, qu'ils les saisissent aussitôt et brisent tous leurs os, avant même qu'ils soient tombés en bas. Daniel chapitre 6, verset 24, le roi ordonna à ces hommes qui avaient creusé. Daniel fut ramené et jeté dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les avaient saisis et brisé tous leurs os. Et j'ai envie de dire, parce que la conséquence, elle n'était pas simplement sur les ennemis de Daniel, mais elle a été sur leurs femmes et sur leurs enfants. Aussi bien, nous voyons les conséquences de ceux qui sont ennemis, nous pouvons voir aussi la bénédiction due à l'intégrité aussi. La conséquence sur nos femmes, nos enfants, notre entourage. Bien-aimés, là où vous êtes, je vous inviterai peut-être à vous lever. Daniel, au chapitre 6, eh bien, est peut-être le livre 6 est peut-être le livre où Daniel se montre le plus grand parce qu'il traverse la plus redoutable de toutes les épreuves. Et alors, il y avait tellement de choses importantes que j'aurais aimé vous dire ce matin encore. Il y a tellement de parallèles entre Daniel et Joseph. Daniel
avait une position élevée à Babylone. Daniel avait un esprit supérieur. Daniel était un homme honnête, intègre, vrai. Daniel était un homme pieux. Daniel était un homme persévérant. Daniel était un homme de prière. Daniel était un homme avec un cœur pur, un cœur innocent. Daniel était un homme avec une foi victorieuse. Daniel était un homme Daniel était un homme qui a percuté les autres par son témoignage. Daniel, un homme qui a reçu une grande récompense après l'épreuve. Et quand nous regardons les similitudes entre Daniel et Joseph, nous voyons que Daniel est livré par des proches. Joseph a été livré par ses frères. Daniel retrouve la fosse aux lions. Joseph ira dans la citerne et dans la prison. Daniel avait un esprit supérieur. Il expliquait les songes. Joseph expliquait aussi les songes. Daniel était un homme intègre. Joseph était aussi intègre. Daniel a résisté à la tentation. Joseph a résisté à la tentation. Daniel a été gouverneur dans le pays de la captivité. Joseph a été gouverneur en Égypte, son pays, où il était prisonnier. Daniel a été déporté dans sa jeunesse. Joseph a été déporté dans son pays pendant sa jeunesse. Il avait 17 ans. Daniel a été transformé dans l'épreuve. Joseph a été transformé dans l'épreuve. Et pour conclure, parce qu'il y en aurait tellement d'autres encore à dire, Daniel était un homme de pardon. Joseph a pardonné à ses frères. Beaucoup d'autres points nous aurions pu dire. C'était des hommes qui allaient au bout. Et je crois que Dieu veut nous inviter en tant que chrétiens à aller au bout. Je ne sais pas si je peux dire que nous soyons des au-boutistes, mais que nous puissions nous aussi aller au bout. Écoutez bien, leur foi, leur détermination, leur persévérance leur ont permis d'aller au bout de ce que Dieu avait prévu. Pour eux, mais aussi pour leur entourage. Ce matin, ma prière, mon désir, c'est que nous aussi, et vous aussi, vous puissiez tenir, résister, aller au bout, quelle que soit la pression que l'ennemi essaye de mettre sur vos vies, quelle que soit la pression que l'ennemi essaye de mettre sur vous, que vous puissiez et que nous puissions continuer à briller, à luire, à être un témoignage dans cette société, à être le sel de la terre, à être lumière, à donner du goût à ceux qui nous entourent. Je vous invite un instant à prier pendant que la musique continue. Seigneur, étends ta main. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ces hommes dans la parole. Merci pour, Seigneur, ce que ces hommes ont vécu. Mais Seigneur, merci pour le témoignage qu'ils sont aussi aujourd'hui pour nous. Seigneur, merci parce que nous ne voulons pas regarder les choses négativement, Seigneur, mais nous voulons regarder les choses comme toi tu les vois. Seigneur, nous voulons, et je veux prier ce matin pour chacun de tes enfants. Je veux prier pour ton Église. Que chacun reste fort, reste ferme. Que chacun puisse rester attaché fermement à cette parole que tu as mise dans les cœurs. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour l'expérience de Daniel. Merci pour ce qu'il a vécu. Merci pour ce que tu lui as permis de vivre. Merci parce que, Seigneur, cet homme a été fidèle, malgré la pression, malgré la jalousie, malgré, Seigneur, le fait d'avoir été jeté dans une fosse aux lions. Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur ce matin. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu rendes à chacun de tes enfants d'être fort, d'être déterminé, d'être courageux, d'avoir une ferme foi inébranlable. Merci Seigneur parce que, oui, nous retrouvons dans le livre des Hébreux au chapitre 11, Daniel
comme étant un homme de foi. Seigneur, à toi toute la gloire, à toi la puissance et l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen.